Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous make-up. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay, alors n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, on va voir s'il va y avoir du monde ce soir. En attendant, je vais appliquer ma base. Je vais également déjà dans un premier temps partager mon live sur mon mur. Alors, le partage a bien eu lieu. Et donc, en attendant, je vais appliquer ma base. Donc, une petite noisette partout. Alors, on va attacher un petit peu les cheveux en attendant. Hop là. Alors, on y va. On commence par le fond de teint. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous arrivez pour me montrer que vous êtes par ici. Alors, j'applique mon fond de teint. Comme d'habitude, avec mon pinceau fond de teint. Pour uniformiser mon teint et obtenir du coup un teint bien uniforme, bien joli. Vous voyez tout de suite la différence, hein. Il n'y a pas photo. Alors moi je mets des petites gouttes, hein, mais 4 gouttes suffisent. Moi je préfère y aller petit à petit, mais 4 gouttes suffisent pour appliquer votre fond de teint. Donc je le tire bien partout pour qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation au niveau du cou ni au niveau des oreilles. Ensuite, je vais passer à mon travail de correction de mes petites imperfections et de mes cernes. Toujours avec mon correcteur, donc moi j'utilise la teinte velours, hein. Toujours fidèle, hop, 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 et aux endroits où j'ai envie d'apporter un peu de correction. Coucou Yvonne! Donc moi j'ai pour habitude de faire les ailes du nez. Qui ont tendance à être toujours un peu plus rouges chez moi. Surtout en ce moment avec mon petit rhume. Mais ça va, je m'en sors plutôt pas trop mal. Vous avez peut-être entendu dans mon précédent live comment je toussais. Mais voilà, je pense que je suis sur la fin. Alors, on va estomper le correcteur au niveau de la cerne.
idem de l'autre côté. Et tout de suite, on a un teint qui est beaucoup plus uniforme et corrigé. Ah, ça va tout de suite mieux, hein. T'es pas d'accord, Yvonne? Alors, on vérifie ça dans le miroir et ça m'a l'air parfait. Alors, ensuite, je vais passer à l'étape fixation de mon fond de teint. Alors, j'utilise toujours la poudre Biold que je vais appliquer partout pour bien fixer mon fond de teint. Alors, si vous l'utilisez avec un autre fond de teint qui n'aura pas un fini mat, elle aura également l'effet de matifier. Là, dans notre cas, vu que le fond de teint est déjà matifiant, a déjà un fini mat, on ne lui demande pas de matifier notre fond de teint. Alors, j'insiste un peu plus aux endroits où j'ai appliqué le correcteur, puisque c'est une matière qui est plus épaisse et qui du coup nécessite un peu plus de poudre. Hop, et les ailes du nez. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'étape contouring pour structurer le visage. C'est vraiment pour structurer le visage. Alors, vous n'êtes pas nombreuses ce soir, je suppose. C'est toujours le grand problème avec ma page. C'est qu'a priori, vous ne recevez pas mes notifications. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas grave. Peut-être que d'autres auront la solution. Mais effectivement, bon, vous le savez, il y a toujours le replay pour regarder si vous souhaitez en replay. Alors, je creuse mes joues des deux côtés. On voit bien tout de suite, et mon front aussi un peu, puisque comme je le répète à chaque fois, voilà, j'ai un grand front. Si je mets de la couleur foncée dans la partie supérieure de mon front, ça va permettre de donner un petit effet d'optique un peu plus petit, on va dire. Donc on n'oublie pas de bien fondre son contour des deux côtés. Et vous voyez, tout de suite, on obtient un travail du teint plus structuré. Donc, avec des joues plus creusées. On pourrait également faire au niveau du nez. Alors, moi, j'ai déjà un petit nez, donc je ne vais pas le faire parce que sinon, ça fait vraiment un nez très, très fin. Mais les personnes qui ont un nez qui est un peu, je dirais un peu large, vous pouvez l'appliquer sur les côtés et sur le bas également s'il est un peu long. Ça va pouvoir donner un bon effet de structure à votre visage et pouvoir corriger ces petits désagréments que l'on peut rencontrer. Voilà, vous voyez, moi j'accentue vraiment au niveau des joues pour creuser parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur mon visage et je trouve que de structurer le visage, ça donne tout de suite plus de force à votre maquillage. Voilà, alors au niveau de la structure, on a fait. Maintenant, on va passer au travail des sourcils à ne pas oublier. Comme je le dis toujours, pour moi, c'est un essentiel les sourcils. Donc, je les brosse dans un premier temps. Et je vais les corriger. Avec ma palette sourcils, hein, toujours. Voilà, la palette blonde. Que vous pouvez toujours retrouver dans le Kudo ce mois-ci. Hein. Donc, profitez-en si elle vous intéresse. Dans le Kudo, elle est à prix préférentiel et bénéficie d'une remise de 30%.
Vous voyez tout de suite, hein, on a tout de suite un sourcil qui est bien plus dessiné, plus joli que si on ne fait rien. Là où c'est le plus flagrant, de toute façon, c'est une fois qu'on a fini tout le maquillage. Donc les sourcils sont corrigés et vont permettre de pouvoir mettre en avant votre regard vraiment une fois que vous aurez fini votre travail au niveau des yeux. Voilà. Tout petit peu la pointe encore pour qu'on ait quelque chose, voilà, de vraiment harmonieux des deux côtés. Alors, je vais les fixer à l'aide de la cire. Et également, du coup, l'œil droit. Coucou Christine! Donc voilà, le travail des sourcils est fait. On peut commencer à faire le travail des yeux. Alors, au niveau du travail des yeux, ce soir, je vais faire un travail un peu automnal, j'ai envie, avec des couleurs un peu dans les camels. J'espère que ça va vous plaire. Alors, j'oublie pas d'appliquer ma petite base sur les yeux, comme d'habitude, pour bien fixer la couleur et révéler bien les teintes que je vais utiliser. N'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, quand vous arrivez, ça me permet de voir qui est avec nous ce soir. Parce que je vois que nous sommes un peu plus nombreuses, mais je ne sais pas qui est là. Alors, j'ai fini d'appliquer ma base et maintenant, je vais passer à l'application de ma couleur sur les yeux. Alors, je vais appliquer dans un premier temps la couleur timide sur toute la paupière. La fixe et la mobile pour avoir une couleur bien neutre sur toute la paupière. Bonsoir Nadine! Donc j'ai appliqué ma base sur toute la paupière et là je vais utiliser, alors j'ai utilisé la couleur timide qui est là et là je vais utiliser, ça s'appelle Gingerly, voilà, ou Gingerly peut-être, Gingerly je pense plutôt, Gingerly puisque ce sont des noms anglais, américains. Donc j'ai utilisé sur toute ma paupière en premier timide et là je m'attaque à Gingerly.
Alors, je vais passer au pinceau estompeur pour avoir un peu plus de fluidité entre ma jonction entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Vous voyez, ça permet d'avoir un fondu plus naturel, plus délicat. Là, je dépose ma matière. Et à nouveau, je passe avec le pinceau estompeur. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais à Paris, on a eu le droit à de la pluie en fin de journée, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai eu envie de faire un petit live ce soir plus automnal, mais tout simplement, voilà, c'est des couleurs que je n'avais pas encore présentées et qui, je trouve, sont assez sympathiques, que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure évoluer en fonction de mon travail. Donc je le fonds bien. Ah, vous avez aussi eu de la pluie à Montrecourt? Ah bah voilà. Donc je pense que l'Île-de-France a été touchée par la pluie. Hein. C'était voilà, c'était une fin de journée pluvieuse alors que ce matin on avait le grand ciel bleu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On n'y peut rien. Alors, je vais prendre cette fois-ci le pinceau repli de l'œil, creux de paupière. Je ne sais jamais le nom chez Unique. Que je ne vous dise pas de bêtises dans une seconde. Je vais pouvoir vous le dire parce que moi j'ai encore d'anciens noms en tête. C'est le pinceau... repli de l'œil que l'on va appliquer au niveau du creux de paupière. Ah, dans le 44, il avait fait le petit crachat me retombe. Bon bah voilà, donc je pense qu'on a tous été gâtés avec un peu de pluie en fin de journée. Zut, zut, zut. Alors, maintenant je vais utiliser la couleur 96 Colle que je vais appliquer uniquement dans le creux de paupière. Pour donner de l'intensité à mon maquillage. Et que je vais tout de suite estomper avec mon pinceau estompeur pour bien chauffer la matière et obtenir ainsi un joli fondu entre les deux teintes. Idem de l'autre côté. Je dépose et je fonds avec mon pinceau estompeur. On va passer au ras de cils inférieur. Alors, où est-ce qu'il est mon pinceau? Et je vais faire un mélange, donc je vais prélever un peu des deux couleurs, donc à la fois 96 Colle et à la fois Gingerly, que je vais déposer au ras de cils. En fait, non, toutes les couleurs ne me vont pas. J'essaye d'en associer ensemble pour qu'elles maillent en fait. Voilà, il y a des couleurs que je préfère aussi sur moi et d'autres que j'aime moins. Mais effectivement, là, en l'occurrence, on est sur des teintes chaudes. Les teintes chaudes avec les yeux verts, c'est vraiment zéro faute de goût, quoi.
Donc du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment la couleur des yeux qui ressort et de mettre bien en avant vos yeux. Mais en tout cas, c'est gentil. Coucou Sophie! Alors, je continue de nouveau avec Nonantinkal et Gingerly. Voilà, en effet, Nadine, c'est exactement ça en fait. J'essaye vraiment toujours d'associer deux couleurs qui du coup peuvent vraiment révéler mon regard, mon visage, soit être en harmonie avec ma tenue si j'ai de la couleur sur ma tenue. Mais là, comme je suis en noir, c'est vrai que j'ai plutôt joué un peu plus de couleur au niveau des yeux. Coucou Candice! Et là, pour le coup, c'est vraiment un maquillage pour les yeux verts, les yeux marrons, sans problème. En fait, ça va faire ressortir la couleur des yeux sans problème. Ça vous plaît ? Ça prend forme, en tout cas, mon dégradé prend forme. Alors, je ne cesse de le répéter, hein, mais un dégradé, ça se travaille, ça se chauffe la matière. Donc, comme en peinture, comme partout, n'hésitez pas à repasser avec votre pinceau estompeur pour du coup bien fondre les matières et obtenir un joli fondu, un joli dégradé. Alors, attends, j'arrive pas à lire ton message en entier, Candice. Je sais, vous êtes plusieurs à me faire part de ce problème-là. Voilà, Facebook nous tire dans les pattes en ce moment pour nos lives. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, en fait, parce que c'est uniquement si vous êtes abonné à ma page que vous allez avoir les notifications. Alors, au niveau du ras de cils, tu l'as vu, Christine, voilà comment moi je procède. Donc, je prends mon pinceau qui est un pinceau biseauté, tu vois, très fin. Je prélève mon fard à paupières, je le dépose au ras de mon cil. Comme après, je trouve que pour moi, c'est trop marqué, je viens avec mon pinceau repli de l'œil fondre ma matière, en fait. Tu vois ? Pour que du coup, en fait, on n'ait pas juste un trait trop net, mais qu'on ait plutôt un fondu qui fasse la même chose qu'en haut en fait. Et du coup, vous allez avoir un maquillage qui sera beaucoup plus travaillé qu'en ayant juste déposé la matière. Mais effectivement, le ras de cils se travaille avec un pinceau qui est très fin. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le mien, il est extrêmement fin. Merci Sophie, merci Yvonne. Donc vraiment utiliser un pinceau fin pour déposer la matière et venir proche de ton ras de cils, que ce soit le ras de cils inférieur ou supérieur. Et après, le fondre avec le pinceau repli de l'œil. Pour du coup avoir un travail plus joli. En tout cas, plus à mon goût. Donc vous voyez, au final, bon, j'ai appliqué la première couleur, la timide, c'était pas forcément utile. Moi, c'est vrai que c'est mon habitude, j'aime bien mettre une couleur neutre. Mais là, j'ai utilisé en gros que 2 couleurs. Et ces 2 couleurs me permettent d'obtenir le dégradé. Vous voyez? Donc des couleurs très automnales. Hein. Et du coup, ça fait ressortir le vert de mes yeux, si vous voyez. Alors, je pense qu'au niveau des yeux, on est pas mal. Alors, je ne vais pas mettre de point de lumière aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un maquillage dans les mats. Donc, je vais rester dans les mats. Par contre, je vais m'attaquer au mascara.
avec mon mascara Epic comme d'habitude. J'aurais pu jouer avec le mascara 3D ce soir, mais je vais rester sur le Epic. À moins que vous vouliez voir la démonstration avec le mascara 3D, mais je vais déjà commencer par le mascara Epic, et puis si ça suffit pas, on fera avec le 3D après. Hop, 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 hop. Alors, si vous le voyez, j'ai touché là. Donc l'avantage, c'est qu'avec un goupillon, vous pouvez totalement nettoyer sans toucher à votre maquillage. Vous voyez? En fait, contrairement à un coton-tige, le goupillon, donc c'est un nouveau pinceau, celui-là, qui est également disponible dans le Kudo du mois. C'est pour ça qu'il est assez intéressant, ce Kudo. Donc vous avez d'un côté le pinceau biseauté qui peut servir soit pour corriger vos sourcils, soit avec le goupillon qui vous permet de séparer vos cils s'ils ont collé, ou sinon de nettoyer tout simplement si vous avez touché en haut, comme moi j'ai touché juste à l'instant. Sans laisser de traces, sans toucher à votre travail de fard à paupières sur les yeux. Au top l'astuce. Ah oui, merci Sophie, mais effectivement, c'est des petites astuces qu'on ne connaît pas forcément et qui sont vraiment très agréables et nécessaires en cas de petits soucis. Parce qu'une fois qu'on a fait son travail des fards à paupières, si on met tout au-dessus, c'est clair et net que si on va avec un coton-tige, on risque de faire une tache blanche. Alors que là, pas du tout. Vous voyez, moi, ça n'a pas du tout enlevé mon fard à paupières. Alors, vous voyez, une seule couche de mascara Epic déjà. Mascara Epic qu'on retrouve également dans l'offre Kudo du mois. Il est vraiment bien ce Kudo ce mois-ci. Si vous voulez plus de renseignements sur le prix ou sur ce qu'il contient entièrement, n'hésitez pas à regarder mes précédentes publications ou à m'envoyer un petit MP et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est un Kudo qui se termine à la fin du mois. Mais voilà, là il est très axé sur les sourcils et les yeux. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui est pour moi obligatoire. Coucou Marine! Alors, je vais remettre une deuxième petite couche pour le plaisir ce soir. Maquillage du soir, on peut un peu plus accentuer, on peut passer 2 couches. On peut surligner son maquillage avec un trait d'eyeliner si on le souhaite. Voilà, le soir, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Et vous voyez ces cils? C'est juste impressionnant. Et je n'ai utilisé que le mascara Epic. Alors imaginez si j'avais utilisé le 3D. Hein. Donc mascara des deux côtés. On va en mettre en dessous hein, puisqu'on est le soir. Ah, voilà Marine. Ah, je suis ravie que tu l'aies testé, que tu en sois contente. Effectivement, de toute façon, je n'ai que des retours positifs au niveau du mascara Epic. En toute honnêteté, toutes mes clientes le disent, c'est vraiment le mascara. Et pour rien de vous cacher, au début, je ne voulais pas forcément le tester parce que j'étais contente du mien. Et en fait, dernièrement, j'ai voulu repasser au mien. Et en fait... j'ai voulu repasser à l'autre pour le finir. Et non, en fait, la brosse ne me convient plus. J'ai plus l'habitude, donc j'ai laissé tomber. Et tant pis, je préfère rester avec mon Epic. Oui, effectivement, Sophie, je sais que pour toi, avec le 3D, ça fonctionne. Pour celles qui ont des cils très, 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 très courts, ce qui est le cas de Sophie, vous pouvez effectivement appliquer le 3D quotidiennement et du coup obtenir le même résultat. Voilà. Simplement sur des cils comme les miens qui sont on va dire normaux, ni petits ni longs, si je mets le 3D ça fait plus un effet faux cil.
Donc effectivement, l'effet fossile, c'est pas forcément ce qu'on veut au quotidien. Là, j'aurais pu ce soir, mais non, on a joué soft. Ultra court. Alors du coup, Candice, si tu as des cils ultra courts, ce sera comme pour Sophie, comme pour toutes les autres. Je te conseillerais le mascara 3D qui te permettra du coup de rallonger en fait tes cils. Alors là, vous voyez, j'ai accroché un peu en bas. Donc avec le goupillon, on peut essayer de le faire partir. Sinon, on a également le petit pen qui est de ce côté-là qui fonctionne très bien pour les séparer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce travail au niveau des yeux? Alors, je vais passer à l'étape blush. Je vais utiliser le bronzer Sunset pour du coup rester dans ces teintes bien chaudes. Merci Marine, merci Candice. Bon, je suis ravie si ça vous plaît. Voilà, c'est pour vous montrer un nouveau petit maquillage. On va arriver tout doucement vers l'automne, hein. Même si on n'y est pas encore. Voilà, ça permet de vous montrer les couleurs qu'on va avoir dans les prochains temps. Exactement en fait, c'est vraiment, enfin moi c'est ma devise vraiment d'avoir un maquillage toujours. Donc on n'oublie pas, hein, je parle en même temps, mais on fait son 3. D'abord j'ai déposé ma matière au niveau du blush. Donc pour savoir où c'est, vous souriez et c'est là où ça se décolle. Donc vous déposez et après n'hésitez pas à fondre votre 3 pour que du coup votre travail de structure se fonde dans le reste et que du coup ça ait cet effet naturel, qu'on n'ait pas l'impression comme les américaines ont souvent, très structuré, très faux. Voilà, vous voyez, moi tout disparaît et devient uniforme, mais on garde ce travail de structure. Merci Christine. Donc on fait bien le 3 des deux côtés et du coup on a un travail bien uniforme des deux côtés. Alors, je n'oublie pas mon petit point de lumière par contre sur la pommette parce que celui-là il vous avantage toujours, il capte la lumière donc ne l'oubliez jamais jamais. Que ce soit maquillage de jour ou maquillage de soir, je vous le conseille, aussi bien avec les lumières de jour qu'avec les lumières artificielles. Ce petit point de lumière, il fait toute la différence à votre maquillage. Toutes les personnes à qui j'ai pu le réaliser en vrai, elles apprécient, elles ne cessent de le faire maintenant parce qu'elles disent vraiment qu'effectivement, elles trouvent elles-mêmes quand elles se croient juste dans un miroir ou quoi que ce soit, elles trouvent qu'il y a cette petite lumière qui est très jolie que l'on capte grâce à cet illuminateur. Voyez, donc là vous le voyez, il capte et là également aussi. Ensuite, on va passer au travail des lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser à nouveau un rouge à lèvres poudre. J'en ai présenté un dans mon précédent live. Vous avez découvert dans mon précédent live la couleur, que je vous dise pas de bêtises, Country. C'était celui-là qui était un rosé. Aujourd'hui, je vais partir sur un mat plus brun qui va du coup bien s'harmoniser avec mon maquillage. Alors, d'abord, petit travail du crayon pour bien dessiner mes lèvres, puisque j'ai des petites lèvres. Alors, juste avant de commencer mon live, j'avais déjà mis le lip bonbon sur les lèvres. Vous le voyez, c'est légèrement un tout petit peu blanchâtre. Ça a permis de bien hydrater mes lèvres. Alors, au niveau du crayon, je ne sais pas si je vais utiliser Prudente. J'ai peur qu'il soit un petit peu clair. Non, je vais utiliser Plush et je vais l'atténuer. Bonjour Héloïse, merci.
Donc petit trait de crayon pour bien définir mes lèvres, comme j'ai des petites lèvres, pour les corriger un petit peu, pour redessiner un peu l'arc de Cupidon. Et puis je vais appliquer mon rouge à lèvres en poudre. Donc si vous voyez, c'est de la poudre en fait, qui une fois appliquée sur les lèvres, se transforme en un rouge à lèvres. Alors vous voyez, je pensais que le trait de crayon serait un peu trop foncé et non, en fait pas du tout. Il est juste raccord avec cette couleur, c'est top. Alors ces nouveaux rouges à lèvres, c'est vraiment une sensation de velours sur les lèvres, c'est super agréable vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait cette sensation de poudre qu'on applique, qui se transforme en un rouge à lèvres, c'est assez impressionnant qu'on se dise que de la poudre puisse devenir du rouge à lèvres, mais vraiment ça marche bien et surtout il a une superbe tenue sur la journée. Voilà, donc il est plus mat, plus brun. On n'est pas obligé de mettre un trait sur le contour. Non, vous n'êtes pas obligé. En fait, le contour de lèvres, alors ça a deux fonctionnalités, on va dire. Le crayon à lèvres, d'une part pour éviter que votre rouge à lèvres il se disperse autour de votre lèvre. Ça va permettre de bien du coup de dessiner votre lèvre. Et ça va permettre aussi d'agrandir un peu votre lèvre si jamais vous avez des petites lèvres. Et ça peut donner un peu plus de profondeur à votre rouge à lèvres. Moi, je le fais essentiellement en haut pour bien redessiner un peu ma lèvre parce qu'elle est très très petite. Donc voilà, la nouvelle couleur que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est compatible. Donc c'est un mat, du coup, rien à voir avec celui que j'ai utilisé la dernière fois. Et vous voyez donc c'est un effet poudre. Je vais vous le montrer sur ma main. Voilà, qui se transforme une fois qu'on l'applique. Alors pareil, ça c'est un produit qui est dans l'offre réservée aux clientes du programme Fidélité. Alors à toutes mes clientes du programme Fidélité, normalement vous avez reçu un petit mail de ma part vous expliquant le concept et surtout vous expliquant l'offre qui est valable que pendant 5 jours. Il a la même tenue qu'un autre. Et je dirais qu'il a la même tenue qu'un splash. Moi j'utilise souvent les rouges à lèvres comme ceci, les mats, et ben je dirais qu'il a la même tenue. Moi personnellement, je l'applique le matin, j'en remets juste après manger. Il faut savoir qu'un rouge à lèvres après manger, c'est normal qu'on ait à le remettre, mais effectivement, je le remets après manger et après j'y touche plus dans l'après-midi. Et là en l'occurrence, je vais manger, donc effectivement, il risque de pas tenir, mais sinon il tient sans problème toute la journée. Pour moi, c'est un de mes favoris avec le Opulence, les splash et les en poudre. Sinon vous avez également les encres à lèvres. Les encres à lèvres, simplement moi le rendu est pas assez intense je trouve sur les lèvres, donc du coup ça dépend ce que vous voulez. Moi j'aime bien le rouge à lèvres voilà, qu'on voit quand même sur les lèvres. Donc voilà, ça dépend en fait pour quelle occasion. Je dirais que l'encre à lèvres est plus pour les personnes qui ont tendance à beaucoup manger leurs lèvres, à beaucoup boire, à beaucoup tout ça. Moi je bois dans la journée, ça ne bouge pas et il tient vraiment bien sur la journée quoi. Ce que vous pouvez faire si vous voulez, vous pouvez un petit peu vous embrasser la main pour enlever l'excédent. Et après comme ça, si jamais vous êtes amené à faire un autre bisou ou quoi que ce soit à un enfant, ça ne bougera plus. Bon alors j'arrive pas non plus à lire en entier ton petit commentaire Nadine, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de te revoir et avec plaisir pour une prochaine fois. Héloïse, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP, je vais t'expliquer tout ça en MP. Je vais t'expliquer tout ça en MP, on discutera tranquillement, je t'expliquerai comment ça se passe et après à toi de voir si cela t'intéresse pour passer commande. Il n'y a pas de problème. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage ?
C'est un peu un automnal, mais un automnal voilà, qui reste quand même coloré, quand même frais. Et qui du coup, avec cette couleur gingerly, je trouve que vraiment ça, au niveau des yeux, ça apporte vraiment un beau côté lumineux au niveau des yeux et ça fait ressortir la couleur des yeux verte. Ça, c'est vraiment top. Merci Héloïse. N'hésite pas à m'envoyer un petit MP et on discutera et je t'expliquerai les modalités, je t'expliquerai les offres qu'il y a en ce moment et voilà. Voilà exactement Marine, c'est ce que je disais un peu plus tôt dans mon live. C'est de raccord avec la pluie qu'on a eue en fin d'après-midi. En même temps, on est bien conscient qu'on a beaucoup de chance en ce moment avec les températures qu'on a, avec le beau temps qu'on a. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne dure pas non plus jusqu'au mois de décembre. Hein. Mais donc du coup, voilà, je prépare tout doucement les teintes automnales. Voilà, moi je trouve que du coup, ça s'accorde bien. Et du coup, on a un rendu très mat. Vous voyez, aussi bien au niveau du rouge à lèvres qu'au niveau des yeux, tout est mat. Merci Candice, merci Sophie, merci Yvonne. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Je crois que je vais laisser les cheveux attachés pour aujourd'hui ou alors on détache, je sais pas, hein, j'ai pas encore réfléchi. On va voir pour ce soir. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'avais fait cheveux plus lisses que d'habitude. Ça change aussi. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais juste encore fixer tout mon maquillage avec la brume. Comme ça, là, je suis sûre que ce soir, ça ne bougera pas du tout. Bah, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me contacter en MP. N'hésitez pas à remonter sur mes derniers posts pour voir les offres en cours. Voilà, elles sont intéressantes. L'offre privilège pour les clientes qui sont déjà clientes fidèles, elle est pour vous aussi puisque du coup, vous voyez, j'ai utilisé le rouge à lèvres qui est dans l'offre. J'ai utilisé les 2 fards que vous pouvez choisir dans l'offre. Et surtout, il y a dedans un démaquillant en stick qui vous permet du coup de moins appuyer au niveau du démaquillage quand vous démaquillez et du coup vous avez un démaquillage aussi bien des produits waterproof excusez-moi que non waterproof. Voilà, moi il est en commande donc il va arriver mais j'ai déjà plusieurs collègues qui l'ont testé et qui en sont ravis. Donc voilà, c'est une belle offre, profitez-en. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et en tout cas, je vous retrouve à la fin du week-end, je pense début de semaine prochaine, pour un nouveau live avec plein de nouvelles couleurs encore, j'espère. J'essaye toujours un peu de varier pour vous présenter différentes harmonies en espérant que ça vous plaise. Bonne soirée à tous! Bonne soirée à toutes et n'hésitez pas surtout à partager mon live, ça m'aide beaucoup et ça me permet aussi d'avoir du monde sur ma page parce que du coup vous arrivez tout en général vers la fin parce que malheureusement je ne peux plus vous inviter. Donc abonnez-vous à ma page c'est Judy Makeup Elodie Bertrand. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau live. Bonne soirée à toutes, je vous embrasse.